Si vous suivez fidèlement ce podcast, vous savez que je crée deux types d'épisodes. Il y a les interviews où je tente de décomposer le parcours, les stratégies et la mentalité d'un invité particulièrement intéressant. Et puis, il y a les épisodes que je fais en solo, comme celui-ci, où je parle bien souvent de mon sujet préféré, c'est-à-dire la psychologie humaine. Et maintenant que j'y pense, même la plupart des interviews que je fais sont largement concentrées sur la psychologie de l'invité, sur la psychologie de son marché, sur son parcours, sur les décisions qu'il a prises à tel ou tel moment. Et le but, c'est pas vraiment de savoir ce qu'il a fait, c'est plutôt de lui donner une occasion de raconter pourquoi il a fait certains choix plutôt qu'un autre. Mais bref, comme vous pouvez l'entendre, aujourd'hui, je suis tout seul et cet épisode marque le début d'une nouvelle série sur Marketing Mania et ça sera sur le sujet des modèles mentaux. Vous pourrez retrouver toute cette série, tous les épisodes de la série sur les modèles mentaux à l'adresse marketingmania.fr/modèle avec un S. Le but de ce premier épisode, c'est de vous expliquer d'abord ce qu'est un modèle mental et c'est de vous expliquer également pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que j'ai choisi de consacrer toute une série à ce concept qui pour moi est central. Donc un modèle mental, c'est une grande idée et j'ai marqué sur mes notes grande idée en majuscule. C'est une grande idée fondamentale. Et pourquoi c'est une grande idée ? C'est une grande idée parce qu'il peut s'appliquer à travers différents domaines de votre vie. Si vous avez une tactique de marketing qui est efficace, c'est bien. Mais si vous avez une idée qui s'applique à la fois en marketing, en persuasion, en politique, dans les relations amoureuses, dans la stratégie, c'est ça un modèle mental. Et si vous avez suivi mes deux séries précédentes qui sont Influence et manipulation, et puis après on avait fait ensemble une série sur les biais cognitifs, eh bien vous avez déjà acquis un certain nombre de modèles mentaux, puisque que ce soit les 6 principes de Cialdini dont on a parlé dans Influence et manipulation, ou que ce soit les biais cognitifs, tout ça, ce sont des modèles mentaux. Ce sont des grandes idées qui s'appliquent dans différents domaines. Le marketing, bien sûr, voilà, la stratégie militaire, la politique, les relations amoureuses. Et tout au long de cette série, je vais faire particulièrement attention à vous donner des exemples qui viennent de différents domaines. Je sais que c'est un podcast sur le marketing. Le podcast s'appelle Marketing Mania et mon objectif est encore et toujours de vous apprendre comment vendre plus efficacement. Mais je pense que parfois, pour être performant dans un domaine, il faut pouvoir voir ce qui se trouve autour. Et en particulier, pour réussir en marketing, le but, ce n'est pas seulement de connaître toutes les tactiques, de connaître la pub Facebook, de connaître les vidéos YouTube. Le but, c'est aussi d'avoir votre psychologie et de travailler sur votre développement mental interne. Et si vous me dites « Ouais, Stan, c'est bien gentil tout ça. Moi, je suis pas là pour faire du développement personnel. Je m'en fous de devenir une meilleure personne. Je veux juste faire plus de ventes. » Voilà, si c'est votre objection face au début de ce podcast, eh bien, ça tombe bien. Puisque justement, le premier modèle mental dont je voulais vous parler, c'est le modèle mental sur l'influence de la psychologie dans votre activité professionnelle. Et le fait qu'il est impossible de séparer l'être humain des actions qu'il va prendre et de la réussite qu'il peut accomplir. Et le meilleur exemple que j'ai vu de ce concept-là, de ce modèle mental-là, il vient d'un livre qui date de 1974. L'auteur s'appelle Timothy Gallwey, G-A-2-L-W-E-Y, et le livre s'appelle Inner Game of Tennis, le jeu interne du tennis. C'est un livre qui a inventé le concept de inner game, le concept du jeu intérieur, le concept de quand vous êtes dans un match de tennis, eh bien vous avez le jeu qui se joue sur le court entre les deux opposants. Mais vous avez également un jeu qui se joue à l'intérieur de la tête de chaque personne. Et ce concept de inner game a reçu un grand succès. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était pas vis-à-vis de ce bouquin-là, qui était assez obscur, que j'ai découvert juste plus tard. Les gens qui parlent tout le temps de inner game, c'est les gens dans le milieu de la séduction. Et ceux d'entre vous qui sont un peu familiers avec mon parcours savent que c'est un milieu avec lequel j'ai beaucoup de liens. Donc, qu'est-ce que raconte le livre Inner Game of Tennis ? Le concept fondamental du livre, c'est que la différence entre un tennisman qui gagne et un tennisman qui perd, bien souvent, c'est la psychologie interne. C'est pas ce que vous faites avec la raquette, mais c'est comment est-ce que vous allez contrôler votre dialogue interne, en particulier entre les matchs. Ou plutôt entre les points, puisque le tennis a une terminologie très particulière que je vais un petit peu massacrer, malheureusement, dans cet épisode. Voici une citation du livre que j'ai traduit par mes soins et qui vous donne assez bien l'idée de base. Je cite : « Tester cette théorie est très facile si vous n'avez pas peur de faire un petit peu de manipulation. La prochaine fois que votre adversaire est en grande forme, demandez-lui simplement pendant que vous changez de cours : « Dis Georges, qu'est-ce que tu fais de différent aujourd'hui pour que ton coup droit soit aussi efficace ?»
s'il mord à l'hameçon, et 95% des joueurs le feront, et s'il commence à réfléchir à la façon dont il frappe la balle, il vous expliquera comment il frappe la balle loin devant, en gardant son poignet ferme et en allant jusqu'au bout du mouvement. S'il fait ça, alors sa grande forme va prendre fin. Parce qu'il va perdre son timing et sa fluidité, car il essaiera de reproduire ce qu'il vient de vous expliquer. Ici, dans cet extrait, bien sûr on ferme la citation à ce moment-là, ici, dans cet extrait, on a différentes mécanismes psychologiques qui sont en jeu. On a bien sûr le biais important de rationalisation, c'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un comment il fait quelque chose, il essaiera de rationaliser, d'imaginer une raison. On a bien sûr le biais de supériorité illusoire quand vous jouez sur le fait que quelqu'un a une particulièrement bonne journée. Il se dit jamais que c'est de la chance, il se dit jamais que c'est une bonne journée, il se dit justement que c'est lui qui a trouvé la solution pour améliorer son coup droit. Et on mélange ça avec un autre modèle mental qui est celui des actions inconscientes. L'idée que parfois, vous pouvez avoir des compétences que vous n'êtes pas capable d'exprimer et d'expliquer. Et si vous mixez tout ça, eh bien vous avez cet extrait. Et vous avez l'idée que la façon dont un joueur peut devenir meilleur au tennis et la façon dont un joueur peut gagner des matchs, ce n'est pas seulement en s'entraînant plus d'un point de vue physique, mais c'est en travaillant sur la partie psychologique. Et peut-être que vous êtes encore sceptique de l'importance de la psychologie dans le tennis. Et moi-même, après avoir lu ce livre-là, j'y avais trouvé un point de vue intéressant, mais n'étant pas moi-même pratiquant de tennis, j'avais encore des doutes sur l'importance des différents facteurs, et en particulier l'importance au plus haut niveau. Est-ce que avoir une bonne psychologie suffit à devenir champion ? Et j'ai trouvé la réponse à cette question que je me posais dans un second livre qui s'appelle Open. Open, c'est l'autobiographie de André Agassi, qui raconte son parcours en tant que tennisman, son enfance, son succès, la partie où c'est devenu un peu plus difficile pour lui, où il a commencé à perdre les matchs les uns après les autres, et puis le moment où il fait un comeback et où il a réussi à revenir pour son grand slam. Donc on a l'histoire d'une carrière, l'histoire d'un tennisman qui fait toujours face à ses démons, et on a cette citation que j'aime beaucoup, où vous avez André Agassi qui s'apprête à jouer un match important, il est à la finale, il me semble, de Wimbledon. Et il va prendre sa douche juste avant l'échauffement. Et il a cette citation, je cite, « J'ai gagné 869 matchs dans ma carrière. Et beaucoup ont été gagnés pendant la douche de l'après-midi. » Et c'est quelque chose qui est très marquant parce qu'on parle ici d'un gars qui est un champion, d'un gars qui est au top de son domaine. Et pour ce mec-là, ce qui fait la différence dans un match, au jour le jour, c'est la psychologie. Et je précise encore une fois que je n'ai aucun intérêt pour le tennis. Et la raison pour laquelle je vous cite plusieurs exemples liés au tennis, c'est justement pour mettre en place ce concept de l'importance de la mentalité, même dans un domaine où on n'y pense pas. Et si vous pouvez accepter que pour gagner Roland-Garros, il faut avoir la psychologie, alors je pense que vous accepterez assez facilement que pour réussir en tant qu'entrepreneur, pour réussir en tant que marketeur, il faut avoir votre psychologie au point. Le lien avec le marketing, bien sûr, il est évident. Il ne suffit pas de connaître les techniques et les trucs et astuces pour réussir. Il faut aussi que vous puissiez appliquer tout ça de façon efficace, de façon intelligente et de façon flexible. Et c'est là que les modèles mentaux interviennent. Les modèles mentaux ont pour objectif de vous donner une meilleure compréhension du monde, de votre client et de votre stratégie. Les modèles mentaux, c'est une boîte à outils intellectuelle, de différents modèles que vous pouvez sortir, utiliser, jouer avec dans différentes situations. Et la différence entre un marketeur qui va générer 10 000 euros par an ou 100 000 euros par an, ou la différence entre quelqu'un qui va faire 100 000 euros par an et 1 million par an, ce n'est pas que ces deux mecs connaissent 10 fois plus ou 100 fois plus que l'autre. Ce n'est pas qu'il a lu 10 fois plus d'articles de blog, qu'il a écouté 10 fois plus de podcasts, qu'il a 10 fois plus de techniques de pub ou de vidéos YouTube ou d'écriture d'articles de blog ou de e-commerce. La différence entre quelqu'un qui peut avoir des résultats x1 ou x10, c'est que son système mental est plus affûté. Il est mieux capable d'analyser une situation, il est mieux capable de décomposer la situation, il est mieux capable de comprendre comment les différentes techniques s'appliquent, il est mieux capable de comprendre comment attribuer ses priorités. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.